Et magistrat aussi, ils ont dit, il doit être interné dans un hôpital spécialisé pour être traité par des professionnels en santé mentale. Honorable doyen du tribunal criminel. L'autre principe, le deuxième, principe relatif à la recherche des preuves. À la recherche des preuves. Quand il y a une expertise, la partie qui n'est pas d'accord doit venir avec une contre-expertise. Quand il y a une preuve scientifique, la partie qui n'est pas d'accord doit venir avec une contre-preuve scientifique. Et quand il y a une expertise scientifique, c'est la même chose. Magistrat, nous avons apporté par devant vous des preuves scientifiques, des rapports d'expertise qui doivent faire foi à votre tribunal, mais dommage, nos amis d'en face n'ont rien apporté pour dire le contraire. Troisième principe, magistrat, c'est le principe relatif à l'appréciation des preuves. Et que dit ce professeur, cet éminent professeur magistrat, Jean-Claude Soyer, il dit, ce qui est décisif, en d'autres termes, c'est l'intime conviction du juge. Là, magistrat, nous sommes très contents. Nous sommes très contents, magistrat, parce que nous savons, et nous l'avons dit au tribunal, que l'intime conviction du juge se base sur les débats contradictoires à l'audience. L'intime conviction du juge se fonde sur les débats contradictoires à l'audience. Les preuves du ministère public contre les contre-preuves de la défense et les preuves du Conseil de la défense contre les contre-preuves du ministère public. Honorable doyen du tribunal criminel, toujours dans le souci de ne rien inventer au tribunal, nous faisons parler des livres. Magistrat, nous avons l'un des plus grands criminologues du monde, Gariepi, José Gariepi. Et magistrat, nous sommes à la page 11 de son ouvrage, deuxième édition. Nous sommes à la page 11 de son ouvrage. Qu'est-ce qu'il dit? Ce fameux criminologue connu de tous. Nous lisons pour le tribunal. Il y a des causes relatives aux caractéristiques individuelles de nature physique, biologique ou psychologique, tels les problèmes de santé, les déficiences ou problèmes mentaux et les troubles de la personnalité. Et magistrat, toujours dans cet ouvrage, nous sommes à la page 77. Nous allons lire pour votre tribunal. L'auteur écrit, en ce qui a trait aux tribunaux, on peut considérer les hypothèses suivantes. Soit le problème est tellement grave que le justiciable est incapable d'exercer son droit à une défense pleine et entière, ce qui entraîne l'inaptitude de la personne à subir un procès. Ça, c'est la première hypothèse. Nous sommes sages pour dire au tribunal que cette hypothèse ne nous concerne pas. Mais quelle est la deuxième hypothèse? La deuxième hypothèse, magistrat, soit le désordre mental est tel que les tribunaux doivent prononcer l'acquittement et l'internement de l'accusé dans un hôpital pour soins psychiatriques. Cette hypothèse nous concerne. Clifford Ashbrandt est en train de subir les rigueurs de ce procès. Clifford Ashbrandt a parlé au tribunal. Et magistrat, malheureusement, par des connaissances empiriques, nos amis d'en face veulent détruire des connaissances scientifiques. Dommage. Tout ce qui est avancé doit être prouvé en droit. Nous avons prouvé, il n'y a pas une contre-preuve. Honorable doyen du tribunal criminel, nous faisons toujours parler des livres et aussi cette grande psychiatre française du nom de Christine Fidel qui écrit La criminalité des maladies mentaux.
Nous sommes dans son ouvrage à la page 131. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit, magistrat? Pour démontrer, magistrat, à nos amis que les malades mentaux, on peut les rencontrer dans toutes les familles. On peut les rencontrer dans le voisinage. On peut les rencontrer à l'école, à l'église. On peut les rencontrer au travail, dans le public comme dans le privé. Sans que nous sachions, nous, profanes que nous sommes, sans que nous sachions que ces personnes-là sont malades mentalement. Et nous avons prouvé ça pour le tribunal. Nous avons dit pour le tribunal que Augusto Pinochet a passé 10 ans au pouvoir au Chili, 1970-1980. Personne ne savait qu'il était fou, qu'il avait une démence modérée. Mais magistrat, ses ordres étaient exécutés. Il était correct. C'était un président avec les honneurs que ses fonctions méritaient. Voyez, magistrat. Nous avons prouvé pour le tribunal deux amis d'enfance, deux amis de la même école, deux amis d'une même nationalité émigrés en France. Un jour, l'un d'entre eux a pris son arme à feu et a tué l'autre sur place. Et il restait sur place en attendant l'arrivée des policiers. Et il a déclaré aux policiers interpellateurs, « J'ai tué un juif. C'est Allah qui le voulait. Je vais au paradis. » Est-ce qu'avant on savait que Amadou était atteint d'une maladie mentale? On ne le savait pas. Il était toujours correct à l'école, avec ses amis, ses camarades, très propre. Personne ne le savait avant. Mais, magistrat, les gens de bon sens ont compris que cette phrase n'était pas correcte, que cette phrase venait de quelqu'un d'anormal. Eh bien, on a fait procéder à une expertise médicale de ce tueur. Immédiatement, le juge instructeur a demandé de transférer ce jeune homme à un centre psychiatrique pour être soigné parce qu'il est malade, il est irresponsable. Voilà, magistrat. Mais ici, magistrat, ceux-là qui veulent quand même, jusqu'à aujourd'hui, faire usage des connaissances empiriques et même des connaissances sauvages des gens non civilisés, ils vous disent le contraire. Nous avons notre propre manière à nous de détecter les gens qui sont mentalement malades. Mais magistrat, aussi en Haïti, la science est de mise. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes des scientifiques en droit. C'est pourquoi il y a des médecins. C'est pourquoi il y a des agronomes, des ingénieurs, etc. Ce sont tous là des scientifiques dans leur domaine. Honorable doyen, qu'est-ce qu'elle dit, cette grande psychiatre française, Christine Fidel, dans son ouvrage « La criminalité des maladies mentaux », et nous sommes à la page 131, qu'est-ce qu'elle dit, magistrat, nous citons? Le malade mental agit sous l'influence d'une souffrance profonde qui le pousse à commettre un acte le plus souvent non prémédité et illogique. Non prémédité et illogique. Elle avance pour dire aussi, il faut comprendre d'abord le sujet dans sa dimension d'être en souffrance. Il faut comprendre d'abord ça, elle dit, il faut comprendre d'abord le sujet dans sa dimension d'être en souffrance. Elle avance aussi, magistrat. Dans un second temps, le magistrat, sa décision est d'abord de favoriser les soins. De favoriser les soins. Est-ce que c'est au pénitencier national que le magistrat va favoriser ses soins? Non, magistrat, c'est relativement aux conclusions des experts. Les experts ont exigé un internement dans un centre hospitalier spécialisé pour soins psychiatriques. Pour soins psychiatriques. Magistrat, cette même psychiatre de renom avance pour dire, il n'est pas question d'exclure le malade mental de la société, mais bien de l'aider à une resocialisation. Le jugement peut provoquer seulement une certaine prise de conscience
le procès a un rôle symbolique. Un rôle symbolique. Nous n'avons jamais dit au tribunal que Clifford Ashbrook n'était pas en mesure de subir un procès. Mais magistrat, écoutez, les détracteurs de Clifford Ashbrook continuent pour dire borderline, 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 comme si les 5 experts ont seulement parlé de ce terme borderline. Ils ont parlé des hallucinations, ils ont parlé de caractère névrotique, ils ont parlé de fonctionnement limité, ils ont parlé de tout dans le cas de Clifford Ashbrook, magistrat. Nous avançons pour dire, magistrat, toujours avec Christine Fidel. Nous sommes à la page 132 de son ouvrage. Elle avance pour dire, magistrat, le malade mental est un individu malade. Il est cet être qui s'ouvre et la société doit pouvoir prendre conscience de cette réalité et l'aider. Prendre conscience de cette réalité et l'aider. Comment on va aider ce malade mental? C'est en suivant, magistrat, les recommandations des experts qui ont témoigné ici, les recommandations des experts qui ont rédigé des rapports d'expertise. C'est aussi, magistrat, en suivant l'intime conviction du juge en siège, et cette intime conviction, magistrat, est basée sur les débats contradictoires à l'audience. Dans les débats contradictoires à l'audience, magistrat, est-ce que, par rapport à cette preuve que nous avons apportée au tribunal, est-ce que nos amis d'en face ont apporté une contre-preuve? Non. Par rapport, magistrat, à ces rapports d'expertise que nous apportons au tribunal, magistrat, est-ce que nos amis d'en face ont apporté des contre-expertises scientifiques? Non. Tout ce qui est avancé en droit doit être prouvé. Nous avons prouvé que Clifford Ashbrook est malade, magistrat, par des scientifiques. La science a parlé, les scientifiques ont parlé. Honorable doyen du tribunal criminel, nous sommes en train de citer les plus grands psychiatres du monde, les plus grands criminologues du monde, les plus grands spécialistes du monde en matière de santé mentale, magistrat. Et, magistrat, nous ne pouvons pas faire ce procès sans citer Gao, magistrat, ce grand dans le domaine de la justice. Et, magistrat, nous sommes dans son ouvrage de 14e édition de Gao, son ouvrage précis de droit criminel. Magistrat, nous sommes à la page 248 de son ouvrage. Et nous allons lire pour vous, magistrat. Tous les grands dans ce domaine ont écrit, et, magistrat, nous ne faisons que suivre le travail des experts, le travail des scientifiques, le travail des professionnels. Et nous lisons pour vous, magistrat, nous sommes à la page 248 de son ouvrage. Qu'est-ce qu'on dit? L'examen de l'état mental d'un inculpé appartient aux juridictions d'instruction comme aux juridictions de jugement. Qu'est-ce qui a empêché nos représentants du ministère public de provoquer une contre-expertise par devant vous? Rien, sauf la trace de leur supérieur hiérarchique qui leur a dit: ce dossier, pour nous, au parquet de Port-au-Prince, est une simple formalité. Une simple formalité. Tous les accusés doivent être condamnés à perpétuité. Et dans ce couloir ici, magistrat, avocat a dégagé. Dans ce couloir, il l'a dit, avocat a dégagé. Perpétuité pour tout le monde. Avocat a dégagé. C'est une simple formalité. Magistrat, c'est un moulin. Nous sommes des professionnels en droit, nous sommes des scientifiques, et nous faisons parler la science. Magistrat. Concluez. Bien sûr, magistrat. Je vais conclure, magistrat. Mais nous sommes à la page 251. 251, magistrat. Seulement des lectures. Qu'est-ce qu'il dit, ce grand Gao? Les experts auxquels on pose à propos du délit la question de responsabilité n'ont à se prononcer qu'au point de vue médical sur la qualité
et les degrés de fonctionnement des centres nerveux et conclure, magistrat, à une responsabilité physiologique ou médicale atténuée. Ils n'ont pas à dire pour le tribunal, telle personne est en mesure de subir un procès ou de ne pas subir. Ce n'est pas leur domaine. Ce n'est pas leur domaine. Honorable doyen, page 255, magistrat. « 255 magistrats. Nous lisons magistrat. Qu'est-ce qu'il dit, Gao? La question de savoir s'il y a démence étant une question de psychiatrie, le juge doit, question de psychiatrie, le juge doit, dès qu'il y a quelques doutes sur l'état mental de l'accusé, provoquer une expertise médicale dont la loi ne lui fait pas une obligation, mais que son incompétence professionnelle, vous n'êtes pas compétent magistrat en psychiatrie, nous ne sommes pas des compétents en psychiatrie, nous sommes des incompétents, mais que son incompétence professionnelle lui fait un devoir d'ordonner l'expertise. Nous avons apporté des expertises. Le juge va décider sur les rapports d'expertise que nous apportons au tribunal. Honorable doyen du tribunal criminel, pour finir, magistrat, pourquoi magistrat? Nous ne voulons pas de justice expéditive. C'est pourquoi magistrat, nous prenons un peu de temps pour étaler par devant vous, magistrats, les recherches, les pensées des scientifiques. Magistrat, dernière lecture. Nous sommes à la page 264 de Gao. 264 de Gao. Et nous lisons la démence pendant la poursuite ou après la condamnation. Pendant la poursuite ou après la condamnation. Pendant la poursuite ou après la condamnation. Qu'est-ce qu'il dit? Les troubles de personnalité chez les délinquants, à quelque époque qu'ils se produisent, mettent obstacle à l'exercice du droit de punir. Voyez, magistrat. Mettre obstacle à l'exercice du droit de punir. Gao, page 264, 14e édition. Honorable doyen du tribunal criminel, la science est au service de la justice. Honorable doyen du tribunal criminel,